Bonjour, bienvenue, c'est Gladys. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau retour d'expérience, cette fois-ci sur le Tai Chi Chuan. Donc là, ça nous ramène à l'été 2005. À cette occasion, j'avais eu connaissance d'un stage qui se passait sur un week-end, un stage pour être initié, pour découvrir en fait le Tai Chi Chuan. Et toujours aussi curieuse, mais aussi gardant en tête l'expérience qui m'avait beaucoup interpellée chez l'acupuncteur, le premier que j'avais été voir, dont je vous ai parlé dans une autre vidéo. Et bien en fait, je me suis dit que j'allais tester cette approche. Et donc ce week-end-là était organisé par une association, mais donc en particulier une femme. Et elle nous a expliqué en fait les rudiments et puis ce que c'était le Tai Chi, comment ça se composait. Donc elle nous a parlé de la forme, donc un enchaînement de différents mouvements qui prenaient une vingtaine de minutes au total et que chaque mouvement avait un nom particulier en chinois. Et il se trouve que on n'a fait que le début puisque c'était l'initiation, on n'a fait que les premiers enchaînements. Et c'est vrai que moi j'ai beaucoup apprécié ce week-end, j'en ai gardé une très bonne impression, j'ai trouvé que c'était rond, que c'était doux, c'était lent, ça apaisait, ça faisait du bien. Donc ça correspondait vraiment à ce que je recherchais. Et du coup, là c'était pendant l'été, donc quand je suis ensuite retournée là où j'habitais, j'ai cherché une association qui proposait des cours de Tai Chi hebdomadaires. Donc là, en groupe à nouveau. Et ce que j'ai trouvé, donc où je me suis inscrite, il y avait à nouveau des cours d'essai, donc je suis allée. Et là, catastrophe, ça n'avait rien à voir. La personne était bien sûr différente, mais même tout était différent. En fait, le Tai Chi en lui-même était différent, la dynamique était différente, la façon dont la personne était différente, elle était quasi militaire. Là où moi j'avais trouvé que j'avais aimé la rondeur, la douceur, la lenteur, là c'était serré, pointu, carré. Elle revenait nous remettre la posture idéale. Enfin, c'était complètement stressant. Aux antipodes de ce que j'allais chercher en allant m'inscrire à cette association-là. Et avec à côté quasiment rigide, vraiment, ça m'a pas du tout plu. Et du coup, j'ai pas poursuivi après les cours d'essai. Ça a duré, enfin voilà, je suis restée comme ça en suspens pendant quelques années puisque c'était à l'endroit où j'habitais, j'ai pas trouvé autre chose. Et puis un jour, il y a une autre association qui au même endroit proposé quelque chose et du coup, pareil, j'y suis allée. Cette fois-ci, c'était un homme, donc je me suis dit tiens, ça va être différent. Et là, en fait, c'est toujours le problème d'avoir une super bonne impression. Ça veut dire qu'après, on est beaucoup moins neutre, en fait, on est beaucoup moins vide face à une autre découverte. Et du coup, je m'attendais certainement à une certaine façon de le faire, mais aussi, donc pour dire que ça m'a pas forcément plu, même si c'était beaucoup mieux que la deuxième expérience, mais c'est surtout la personne. Là, en l'occurrence, j'ai pas du tout accroché avec la personne qui animait les cours, et du coup, même chose, j'ai pas poursuivi. Donc depuis, j'ai pas retenté ma chance avec un organisme ou une association. En revanche, j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé une association qui avait la générosité de mettre à disposition une dizaine de vidéos pour 10 mouvements du Tai Chi. Et ça m'a vraiment servi de base. Je m'en suis servi pour m'entraîner. Alors je fais pas les 10 enchaînements parce qu'après il y a un moment où ça se complique et comme c'est face caméra, donc les mouvements sont inversés par rapport à la gauche et la droite, donc ça demande un petit peu de concentration pour décomposer les différents mouvements pour ensuite les reproduire. Donc j'en reste aux 3 ou 4 premiers, mais déjà je fais pas non plus de façon régulière, j'avoue, mais quand je le fais et que je m'y mets, ça me fait vraiment du bien parce qu'il y a une forme de concentration. Il y a le plaisir du mouvement et puis il y a aussi une synchronisation avec la respiration. Donc il y a à la fois ça concentre, ça apaise et puis il y a tout aussi la part de la respiration qui fait qu'en fait ça fait vraiment du bien. J'aime beaucoup quand j'en fais. Voilà. Donc le bilan global, le Tai Chi, je dirais que c'est plutôt positif, mais
si vous en faites, eh bien c'est vraiment important d'avoir une personne qui vous convienne, de vérifier aussi, parce que du coup avec la mauvaise expérience de la deuxième personne, j'ai compris aussi qu'il y avait différentes formes de Tai Chi Chuan, donc différentes façons de l'enseigner. Et voilà, on était d'un côté beaucoup plus strict à un côté beaucoup plus rond. Donc ça, je l'ai compris par la suite. Donc c'est aussi faire attention à ça, quelle forme de Tai Chi Chuan vous voulez, enfin quelle forme vous avez accès et celle que vous voulez faire. Et puis vous pouvez aussi, comme je vous ai dit, trouver aussi éventuellement sur internet de quoi vous débrouiller par vous-même ou voir un peu de quoi il en retourne, puisque ça reste quand même une pratique. Une fois qu'on a compris, alors on n'a pas la correction de la posture, mais une fois qu'on a compris, ça peut quand même être, voilà, ça peut quand même être ressourçant, voilà. Donc voilà ce qui était de mon retour d'expérience pour le Tai Chi Chuan. J'espère que ça vous a apporté quelques éclairages intéressants. Et puis je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo pour un autre sujet. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, à bientôt.